Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop de déséquilibrés qui commettent des actes terroristes. Et nous voilà maintenant avec la nouvelle tuerie, celle de Villeurbanne, un Afghan qui dit être né en 1986 en Afghanistan. Il est demandeur d'asile. Il affirme qu'il a tué des personnes qui attendaient l'autobus et des personnes qui se trouvaient à côté parce que cet après-midi-là, il a entendu insulter son Dieu, Allah. Et il a entendu l'ordre de tuer. La police en a conclu qu'il entendait des voix, que c'était un phénomène psychique. Bon, c'est toujours possible des choses pareilles. Mais en l'occurrence, ça fait beaucoup trop de coïncidences. Il a crié Allahu Akbar. Et vous savez, quand on entend insulter Allah, on revient à la même histoire que tout à l'heure. Pour quelqu'un qui vient d'Afghanistan, si vous défendez Asia Bibi, je l'ai dit, vous insultez Allah parce que vous vous opposez à la charia, et la charia, venant du Coran et du Hadith, si vous vous y opposez, vous êtes en train de blasphémer. C'est comme ça qu'ils l'ont appris en Afghanistan. Bon, je rappelle que ce jeune homme avait 10 ans quand les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Ils avaient déjà régné sur une partie de l'Afghanistan depuis 1994. Donc, supposons que c'était seulement en 1996. Ce jeune homme avait 10 ans quand les talibans ont étendu leur règne sur tout l'Afghanistan. Étendu leur règne de façon hermétique, avec leur propagande. Ils enseignent que celui qui ne fait pas ses prières à l'heure, il faut le tuer. Si un musulman refuse par exemple le principe du djihad ou quelque chose d'autre, il faut le tuer aussi. Ils disent qu'il faut tuer les chrétiens et les juifs et les zoroastriens s'ils ne sont pas soumis, s'ils résistent, s'ils sont armés, il faut les tuer. Et il faut, s'ils sont soumis, il faut leur infliger toutes sortes d'humiliations. Ils disent qu'il faut tuer les hindous, les bouddhistes, les chiites, les ahmédis, les druzes, les yazidis, les alaouites. Ajoutons à ça des choses folkloriques du genre le port de la barbe. Si vous ne portez pas une barbe, vous n'êtes pas un croyant. Donc les talibans ont interdit le métier de barbier. Donc à partir du moment où quelqu'un vient d'Afghanistan ou du Pakistan, il faudrait déjà se poser la question. Parce qu'il a toutes les chances du monde d'être passé par une madrasa déobandi ou autre. Et au Pakistan, c'est surtout déobandi. En Afghanistan, bon, les talibans, c'est déobandi, dans tous les cas. Et l'enseignement n'a pas changé quand les Américains ont gagné la guerre en 2001. Ça a changé dans des détails. Par exemple, les femmes ne sont plus obligées d'avoir le voile intégral. Par exemple, certaines décapitations n'avaient plus lieu. Mais sinon, l'enseignement qui avait pour résultat ces décapitations, n'a pas changé. On a continué à enseigner les mêmes textes. Donc, ce jeune homme, ce jeune Afghan, revenu d'Afghanistan et réfugié en France, fuyant la guerre, oui, je suis pour l'humanité, mais c'est comme pour les enfants tueurs. Si vous recevez des enfants tueurs, vous ne pouvez pas les recevoir en groupe. Vous devez vous en occuper au cas par cas. Vous devez vous en occuper de façon familiale, etc. Et là, si vous recevez un réfugié afghan, vous devez le suivre à la trace. Vous devez le suivre en permanence. C'est quelqu'un qui a été conditionné par les talibans. Je sais que c'est pas humain, c'est déjà inhumain de les avoir conditionnés de cette façon-là. Il faut savoir que ça existe. Il ne faut plus se fermer les yeux en Occident. Il ne faut plus classer les attentats. Bon, le gouvernement veut dire nous avons eu des succès en matière de terrorisme, mais ça suffit. On ne peut plus classer comme ça, dire déséquilibrés. Je veux bien, ils sont déséquilibrés. Je veux bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que le mot Allahu Akbar, c'est le cri du djihad. Bon, sinon, Allahu Akbar veut dire Dieu est grand. On peut le dire dans la conversation et finalement, vous l'entendez chez les chrétiens d'Orient. Ils disent Allahu Akbar parce que c'est dans leur langue aussi. Akbar, ça veut dire plus grand, et Allah, ça veut dire Dieu aussi chez les chrétiens. Donc ils peuvent dire ça pour dire que Dieu est plus grand que les autres, ou il est le plus grand.
ou bien comme exclamation d'admiration, ça va. Mais quand vous le lancez avec un cri, comme un cri de guerre, c'est le cri du djihad. En tuant, qui va avoir la présence d'esprit de lancer ce cri en tuant alors qu'il est déséquilibré? Quand on est déséquilibré, on a autre chose en tête. S'il lance son arme en criant ça, en ayant la présence d'esprit de crier ça, parce qu'il y a des meurtres islamistes où ce cri n'est pas crié, parce qu'il faut quand même l'effort en même temps de synchroniser le cri Allahu Akbar et le geste de la main qui n'est pas évident, parce qu'on a le trac, ils ont le trac ces gens-là, même s'ils sont habitués à découper le cou du mouton chaque année, le mouton de l'Aïd, finalement ça les habitue à couper, même s'ils ont cette habitude. Ce n'est pas évident de décider je vais aller tuer dans la rue. Alors qu'est-ce qui fait la synchronisation de crier Allahu Akbar? Qu'est-ce qui les pousse à synchroniser comme ça? Quand on a ce cri, on doit se poser des questions. Quand on a quelqu'un qui dit ces gens ne lisent pas le Coran, mais et alors, qu'est-ce que ça fait s'ils ne lisent pas le Coran? C'est pas ton affaire. Ça ne te regarde pas. Donc ce dernier tueur afghan a dit qu'il a entendu des voix qui lui ont dit de tuer. Mais quelles sont ces voix? Ça peut être un prédicateur à la mosquée, ça peut être un prédicateur tabliri à la maison, parce que les tabliris font des entretiens privés à la maison. Et là, vous savez qu'à la maison, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure. Ça peut être aussi un prédicateur qu'il entend sur une télévision satellitaire islamiste, il y en a. Ça peut être un prédicateur qu'il entend en vidéo. Donc ce genre de voix, il y en a plein. Il n'y a vraiment aucune raison de dire qu'il a entendu des voix insulter Dieu, c'est-à-dire son Dieu, et il a entendu l'ordre de tuer. Personne ne nous dit que c'est la même voix qui a dit les deux. Et personne ne nous dit que c'est une voix non plus, que c'est une voix éthérée. Ça peut être très bien une personne, ça peut être une foule de personnes qui ont lancé les deux appels. L'un des gens disant des choses au sujet de l'islam, et quelqu'un d'autre disant de tuer l'insulteur de Mahomet. Et ça, mais il y en a plein les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer, si vous connaissiez l'arabe ou l'ourdou ou le hindi ou les langues afghanes, vous n'imaginez pas ce que vous entendriez. Comment peut-on ignorer des choses aussi graves quand l'administration française prend la responsabilité d'accepter un réfugié afghan sur le sol français? Elle a le devoir d'assurer la sécurité de ses citoyens avant de recevoir le réfugié. Aussi tragique que puisse être son histoire, elle est tragique, je reconnais. Mais ce n'est pas une raison pour mettre les Français en danger. Vous devez le suivre si vous l'acceptez sur le territoire français. Or, ce type-là, il a donné 2 identités différentes et 3 dates de naissance différentes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'en 10 ans, on ne l'ait pas repéré? Ensuite, si le cannabis est interdit, c'est parce qu'il altère le discernement. C'est bien pourquoi, quand on a arrêté Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, on lui a donné des circonstances atténuantes en disant qu'il avait du cannabis dans le sang. Et là, c'est la même chose avec cet Afghan. Et ça a été la même chose avec d'autres des cas que je viens de citer. Expliquez-moi, comment est-il possible que si cet Afghan a du cannabis dans le sang et que ça le pousse à tuer, pourquoi est-ce qu'il a crié Allahu Akbar? En tout cas, il y a eu la mort d'un jeune homme de 19 ans. Et celui-là, ses parents ne l'oublieront jamais. Peut-être que l'administration l'oubliera, mais ses parents ne vont pas l'oublier. C'est facile de mettre la tuerie sur le dos de la maladie. Si c'est dû à la drogue, dans ce cas, soyez un petit peu plus sévère dans les questions de drogue, parce qu'on en sent dans la rue quand on marche. Et si ce n'est pas la drogue, si c'est l'enseignement qu'il a reçu, alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas été plus attentif? Parler de troubles psychotiques permet à l'administration de camoufler sa négligence.
Mais en même temps, il y a eu mort d'un jeune homme. Il y a eu des dizaines de personnes, soit blessées, soit traumatisées. Et lui-même, l'Afghan, il est victime. Quand vous prenez la responsabilité d'accepter quelqu'un sur le territoire français, vous avez également la responsabilité de vous assurer qu'il ne viendra pas en France appliquer ce que lui ont appris les talibans quand il était à un âge fragile. Il met des coups de couteau à tout le monde, frère. Il a cherché tout le monde sur Bonneveille. La chatte à ta merde.